Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le Nouveau Testament, dans le livre de Corinthiens, au chapitre 6, au verset 16. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors, je saute un petit bout. Et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayons donc de telles promesses bien-aimées. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ça, c'était le premier verset du chapitre 7. Donc, nous sommes des fils et des filles du Dieu Tout-Puissant. Alors, sur le papier, mais même si on nous le prêche 25 dimanches de suite, soit on le vit, soit pas. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Déjà, Dieu nous demande de redevenir un petit enfant. Ensuite, Paul dira, ne donnez pas de responsabilité aux nouveaux convertis de peur que l'orgueil les fasse chuter. Donc, quand on vit ça, on est sujet à l'orgueil. Nous sommes les fils et les filles du Dieu Tout-Puissant. Alors, je vais peut-être donner des exemples de petits-enfants. Imaginons un tout petit enfant qui a 5 ans, il est le fils du roi de la plus belle ville du monde. Je ne sais pas, actuellement elles sont inondées, les villes où tout le monde court. Enfin bref, c'est un tout petit enfant. Il a une montre qui est beaucoup trop grande pour son poignet. Il a des serviteurs de sa maison. Il dit « rangez ma chambre ». Sa chambre se range toute seule parce qu'il a 3 serviteurs pour ranger sa chambre puis être à ses petits soins. Alors, il est aimé et tout. Et son père décide de le mettre à la crèche, un après-midi, à la crèche populaire, communale, à la crèche de la ville, pour que le petit enfant voie des enfants qui ne sont pas fils d'empereur. Alors, il y en a 3 qui vont se précipiter, mettre une grande montre. Ils ne le savaient pas. Ils n'avaient jamais vu d'enfant qui n'avait pas de montre. Alors, il peut y avoir plusieurs réactions. Un, il dit ne touche pas, c'est à moi, patati. Mais bon, il sait qu'il peut avoir 5 autres montres. En fait, il s'en fiche un peu d'avoir une montre. Ça fait partie, comme les serviteurs, il a tellement de jouets qu'il en a un de plus. Il peut dire tiens ma montre. Elle a donné à un petit enfant, mais il se rend compte qu'ils sont 5, qu'il n'a qu'une montre. Il peut téléphoner à son papa, vite, vite, il faut des montres pour tous les enfants de la crèche. Alors, s'il se fait taper, il peut dire, mon papa est fort, mon papa est grand, mon papa va te... etc. Mais il peut aussi poser dans sa tête, mais ces petits-enfants, ils n'ont pas de montre. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas des beaux habits? J'avais jamais vu des enfants comme ça. Alors, après, à cet âge-là, l'apparence, la montre, tout ça, c'est l'entrée en matière très vite. C'est si l'enfant est estimé à la maison. Et s'il est estimé par des parents très pauvres, qu'il est aimé, choyé par des parents très pauvres, il peut avoir une meilleure estime de lui
que le fils de l'empereur. Bon, je dis des choses que tout le monde réalise. Ça. On peut avoir 36 diplômes, être le fils du roi, avoir des tas d'amis et ne pas avoir été estimé et ne pas se sentir en confiance. Et on peut être le fils de la bonne, de l'esclave, qui a pas de mari, qui gagne très peu, etc., qui a de la peine à nourrir son enfant, mais elle voit son fils de 5 ans comme un petit dieu. Alors ça, moi, je vois des mamans et des papas, l'enfant, mais il fait un sourire, mais c'est comme si le roi des rois avait fait un sourire, qu'il avait fait quelque chose d'extraordinaire. Mais il fait un peu de trottinette, mais c'est le champion. C'est comme s'il avait réussi les Jeux Olympiques. Alors, le chrétien, le petit enfant chrétien qui a 5 ans, qui sait pas tout ça, il est estimé, estimé, estimé par Dieu. Donc, il n'a même pas besoin de dire, toujours dans la même situation, aux autres enfants, moi je suis l'enfant de celui-là. Moi, mon papa est fort, il va gronder ton papa. Moi, je suis le fils de mon papa, va dire. Il n'a pas besoin de tout ça. Alors, au début de notre conversion, on apprend parce qu'on a l'orgueil de se sentir, on a été réparé de l'intérieur, on est comblé de notre estime de nous-mêmes. On n'a plus besoin du regard des autres. Mais quand même, mais non, mais oui. Alors, c'est ça, c'est le premier verset du chapitre 7. On a été totalement réparé à notre conversion. Totalement comblé. On n'a plus besoin de l'estime de quelqu'un. Mais le fait de côtoyer des personnes qui elles-mêmes sont en proie avec que vont penser les autres, que vont dire les gens. Si j'avais plus de pouvoir, où est la première place? Je vais réussir, il faut réussir, tu devrais, il faut, je dois. Donc, à un moment donné, au début de notre conversion, ça nous atteint quand même un petit peu, plus ou moins, et soit on a l'orgueil de, sans forcément le dire, de penser, ouais, mais moi, ces gens, mais qui manquent de tout, mais qui se sentent... Et puis, on peut devenir très orgueilleux. Et c'est là que Dieu va travailler notre cœur. Et c'est là qu'il nous humilie, comme il a humilié David. David, dans le psaume 50, 51. Brise-moi, fais de moi un cœur pur. C'est parce qu'on perd ce qu'on a reçu à notre conversion, parce qu'on refonctionne comme des non-chrétiens, comme ça, par intermittence, par des petits moments, et logiquement, ne te couche pas sur ta colère. Logiquement, chaque soir, si on a reçu une remarque, mais un sourire moqueur, un sourire admiratif, ça nous provoque les mêmes choses. En nous, ça nous fait des failles. Mais j'allais parler d'une carapace, mais oui et non, parce qu'on a un cœur de chair, on n'a justement plus de carapace. Mais ça peut nous créer ça peut être des amorces, des déclencheurs
pour qu'on accumule des choses. Ah, mais lui il m'a regardé comme ça, puis elle m'a regardé comme ça, puis etc. Donc, au moment où on s'endort, ne te couche pas sur ta colère. Dieu nous rappelle tel sourire, tel visage, telle remarque, telle phrase, tel coup qu'on a reçu et l'impact que ça a eu. Et Dieu, c'est une gomme. Il efface, il nous rend de nouveau plus bleu que neige. C'est la sanctification. Donc, le lendemain matin, quand on se réveille, on n'a même plus le souvenir des compliments, des flatteries, de l'admiration, ou des moqueries, ou des remarques, ou de la méchanceté, ou des phrases, des regards qu'on a reçus, ou ce qui a pu nous avoir manqué le jour précédent. Nous sommes comblés en permanence. Et nous sommes éprouvés dans notre foi pour qu'on soit rendu inébranlable. Ça veut dire que même avec 6 moqueries ou 6 flatteries ou 6 compliments, t'as réussi, t'es le meilleur, bravo, c'est super, ça ne nous atteint pas. Et on se dit, pourquoi l'autre a besoin de nous faire autant de compliments? Qu'est-ce qui manque chez l'autre? Si tu savais combien Dieu t'aime, combien il peut te combler, te réparer de ton estime de toi, tu vas perdre toute culpabilité, tout orgueil, tout besoin d'avoir plus que d'autres, plus de puissance, plus de zen, plus de ceci, parce que les gens qui font tout un cheminement, la PNL, je sais plus maintenant ce que c'est, mais être zen, qui font du yoga, etc., pour améliorer son mental, son estime de soi, la pensée positive, tout ça, ça amène à j'ai un cheminement que toi tu n'as pas. Moi, j'ai réussi à maîtriser ceci, cela chez moi que pas toi. Donc, ça recrée une différenciation. Tandis quand on le reçoit gratuitement de Dieu, on ne peut pas se dire « moi j'ai bien agi, moi j'ai donné ma montre au petit enfant qui n'en avait pas ». Et c'est ça, toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Ouh là là, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, je fais l'envers. Mais c'est parce que c'est pour qu'on ne l'imprime pas, c'est pour que ça passe pas par notre cœur ou notre cerveau. C'est pour qu'on ne retire pas de la satisfaction, de l'orgueil, que ça ne nous grandisse pas. Qu'on ne se dise pas, moi je suis une belle personne. Moi au moins, moi je suis philanthrope, moi j'ai de l'altruisme. Alors on crée un vocabulaire, etc. Moi je sonne de la trompette, je suis Bill Gates. Tous les réseaux sociaux, tous les médias savent que j'ai distribué ma fortune. Alors, Dieu nous place dans des situations, au début de notre conversion, ça dépend, on ne vit pas tous la même chose, parce qu'on n'a pas tous le même passé, et Dieu nous fait vivre des choses en fonction de notre passé. Alors, celui qui est né fils d'empereur qui se convertit, puis celui qui est né fils de la bonne ou qui était sans famille, un enfant de la rue, orphelin, etc. Dieu ne le répare pas de la même façon et ne le rend pas inébranlable par les mêmes chemins. Mais à un moment donné, on est tous repus, comblés, réparés par Dieu, heureux. On se sent aimé par la personne la plus importante du monde entier. Et pour qu'on ne devienne pas un peu mégalo,
Dieu nous met dans des situations, mais il y en a qui deviennent jamais trop orgueilleux. Il y en a qui restent avec «Ah, mais moi je suis quand même pas assez, si j'avais fait, j'aurais dû». Et Dieu nous rejoint de ce qu'on vit, de ce qu'on est profondément, et nous répare et nous pas nous endurcit, mais nous entraîne. Si on retombe toujours dans la même ornière, il utilise ce processus pour nous guérir en totalité. Et parce qu'il nous a guéris dans un domaine, mais pour un, ça peut être le chocolat, pour l'autre, ça peut être de draguer constamment, pour l'autre, ça peut être de mentir, pour l'autre, ça peut être de tricher, pour un, ça peut être la timidité, pour l'autre, ça peut être la mégalomanie, etc., etc. Et parce que Dieu nous a guéris en totalité sur un sujet, au moment où on est guéri de ce sujet-là en totalité, les autres sujets, mais c'est un claquement de doigts. C'est simplement la foi. Faire confiance à Dieu. Dieu, tu m'as guéri. Dieu, tu m'aimes. Dieu, tu es là. Dieu, tu étais là hier. Tu seras là demain. Dieu, tu as déjà fait tout ça dans ma vie. Mais tu seras là demain pour faire la suite. Donc, demain, je n'y pense pas. Tu es là, Dieu, tu t'en occupes. Le passé, c'est blanc, plus blanc que neige. Quel est mon petit problème actuel? Ah ben, il faut que j'aille bientôt manger, préparer le repas. C'est mon énorme souci, préparer mon repas. J'en ai pas d'autre. Et Dieu nous conduit là. Et une fois qu'on a préparé notre repas, notre unique problème, c'est de le manger. Merci Seigneur.